La mort des 12 présumés terroristes à Tanwalbougou, toujours dans l'actualité, la sortie du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadangourma n'a pas permis de lever les doutes selon l'opposition politique. Le CEFOP appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante. Il y a le CEFOP et il y a l'ONA, l'opposition politique non affiliée. Une dizaine de partis politiques la composent. L'ONA s'oppose au maintien des élections en novembre 2020 dans ce contexte où le pays serait en lambeaux. Après une accalmie due à la pandémie de coronavirus, les enseignants-chercheurs reprennent la lutte contre l'application de l'UTS sur les primes et indemnités dans la fonction publique. Le SINADEC est en protestation depuis le 27 mai dernier. Le syndicat annonce une grève de 4 jours à partir du 22 juin prochain. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est le sommaire de ce 19h30. L'opposition politique accuse l'ONI. L'Office national d'identification favoriserait les militants du parti au pouvoir dans la distribution de cartes nationales d'identité burkinabè. Le CEFOP s'est également prononcé ce mardi sur d'autres sujets comme l'affaire de présumés terroristes retrouvés morts à Tanwalbougou. Sur la question, le chef de file de l'opposition politique appelle à une enquête indépendante. Arsène Koditamde. La mort de 12 présumés terroristes dans les locaux de la gendarmerie de Tanwalbougou inquiète davantage le chef de file de l'opposition politique. La conférence de presse du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Fadangourma n'a pas permis de lever les doutes. L'opposition demande qu'une enquête indépendante soit commanditée. Entre ce que dit le procureur et ce que disent les différents organes ou même les personnes physiques isolées, c'est totalement différent. Et si c'est totalement différent, il faut qu'on recourt à des organes indépendants qui puissent nous statuer sur la réalité des choses. Y a-t-il eu des traumatismes? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Ça, effectivement, c'est des organes indépendants qui peuvent. Et nous encourageons et nous réitérons l'idée selon laquelle il faut s'engager dans un système, effectivement, de mise en place de la réalité et d'informer le peuple burkinabè des faits réels qui sont là. L'opposition politique tire à boulet rouge sur l'Office national d'identification. L'ONI est soupçonnée de procéder à une distribution sélective des cartes nationales d'identité. À Garango, dans le Boulgou, une dizaine de CNIB de personnes souhaitant se faire enrôler affichaient des données de personnes résidant à Puitenga. D'autres CNIB nouvellement établis n'apparaissaient pas dans la base de données de l'Office national d'identification. En outre, dans plusieurs provinces, des CNIB établis depuis des mois pour des personnes ou des groupes réputés proches de l'opposition sont bloqués. Pendant ce temps, des caciques du MPP qui sponsorisent l'établissement des CNIB voient les cartes de leurs protégés livrées en un temps record. Ce 1er juin a eu lieu la reprise des cours pour les élèves en classe d'examen au Burkina Faso. Mais l'opposition politique s'inquiète que les élèves déplacés internes et ceux résidant dans les zones en proie au terrorisme n'aient pas pu faire leur retour en classe. De toute évidence, le régime Kaboré navigue à vue et gouverne sans logique. D'autres questions importantes liées à la reprise des cours se posent avec acuité. Il s'agit notamment du cas des élèves des zones attaquées et ceux en situation de déplacés internes. Nous demandons au gouvernement de situer l'opinion publique sur ce qu'il prévoit pour ces groupes vulnérables. Concernant l'arrestation de l'ancien ministre de la Défense Jean-Claude Bouda, le CEFOP félicite le RENLAC pour cette victoire d'étape. Mais il met en garde l'exécutif sur une éventuelle pression sur la justice pour obtenir la libération de l'ancien maire de Manga. Eux ne sont ni du chef de file de l'opposition politique, ni de la majorité présidentielle. Ils se font appeler l'opposition non affiliée, une nouvelle voix portée par une dizaine de formations politiques. Pour leur première sortie publique, le professeur Abdoulaye Soma et ses camarades disent non à la tenue des élections couplées de novembre prochain. Archimède Boy. L'opposition burkinabé non affiliée dit non à la tenue des élections en novembre prochain. Elle saisit l'occasion de sa première apparition médiatique ce mardi 2 juin à Ouagadougou pour le faire savoir. Votre pays est en train de disparaître et d'aller en lambeaux. Vous perdez des parties du territoire. Des populations, près de 2 millions sont là dans la souffrance et vous voulez nous parler d'élections. On est contre ça. On s'est organisé, c'est pour s'opposer à ça. Cette organisation propose la mise en place d'un régime de transition à la fin du présent mandat du chef de l'État. Si Roch ne veut pas ou il ne peut pas,
organiser les conditions d'intégrité du territoire, de sécurisation des populations, pour que les élections puissent se passer à tous les niveaux, on lui concède. Vous l'avez déjà élu, il va finir ça en décembre. Il ne sera plus président. C'est une phase de transition qui va s'ouvrir. Le peuple souverain reprend sa souveraineté. L'ONA rejettera tout arrangement non consensuel de prolongement automatique des mandats des élus en cours. Désormais, les concertations politiques au Burkina Faso devront prendre en compte l'ONA qui se présente comme le troisième bloc politique après la majorité présidentielle réunie au sein de l'APMP et le chef de file de l'opposition. L'ONA considérera comme non consensuelle au Burkina Faso toute décision résultant d'une convention bipolaire entre l'APMP et le CIFOR. L'ONA prône le renouvellement de la classe politique au Burkina Faso. C'est dans ce renouveau que réside, selon elle, la solution à la crise sécuritaire liée au terrorisme. Car pour cette coalition, il faut de nouveaux acteurs politiques capables de prendre en main l'unité nationale en éteignant les stigmatisations. Ça grogne dans les universités publiques. Depuis le 27 mai dernier, les enseignants-chercheurs ont suspendu leur participation aux évaluations, aux soutenances et autres délibérations. C'est le SINADEC qui revient à la charge. L'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires est rejeté. Le syndicat national autonome des enseignants-chercheurs va plus loin. Il annonce une grève de 4 jours à partir du 22 juin prochain. Archimède Boy. 4 jours d'arrêt de travail à compter du 22 juin prochain. C'est l'annonce faite par le syndicat national autonome des enseignants-chercheurs. Il rejette la mesure d'application de l'impôt unique sur les traitements et salaires, sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. J'avais une UTS antérieure de 136 300 francs CFA. Si la loi est appliquée, je devrais maintenant payer une UTS nette de 223 700 francs CFA. Donc, ce qui fait une différence de 87 400 francs CFA. Alors, les gens ont tendance à dire, puisque quand le porte-parole du gouvernement est sorti de la prison, il a dit que c'est 6% des travailleurs qui seront concernés donc, par la mesure d'application de l'ITS, ils paieront 10 000 et 50 000. Les gens ont tout de suite cru que c'est 10 000 et 50 000, c'est entre 10 000 et 50 000 là, qui seront coupés sur les salaires. Non, il y avait un impôt déjà qui était prélevé au niveau de l'ITS. Une situation qui occasionnerait, selon le professeur Boubier, une hausse des impôts de 190% et de 130%, respectivement chez les assistants et les maîtres assistants des établissements d'enseignement supérieur public. Même la mesure du gouvernement d'appliquer des forfaits ne résout pas le problème, à en croire le secrétaire général du SINADEC. Ce forfait qui a appliqué 50 000 francs, moi, en ce qui me concerne, si j'ai payé un UTS auparavant de 136 300 francs CFA, il faut ajouter 50 000, ce qui fait comme UTS que je vais payer 186 300 francs CFA, ce qui va me faire une augmentation de 37%. Et ce n'est pas tout. Alors quand il s'agit de l'UTS, nous avons constaté l'empressement du gouvernement à dire que c'est la loi, il faut l'appliquer. Mais quand il s'agit des engagements même de l'État, en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et le travail des enseignants-chercheurs, l'État lui-même viole ces textes et on ne trouve rien à redire. En attendant la grève prochaine, le SINADEC donne déjà un signal avec la suspension, depuis le 27 mai dernier, de la participation de ses membres aux différentes évaluations, délibérations et soutenances. Le syndicat veut ainsi amener le gouvernement à la table de négociation. Le SINADEC est un syndicat de proposition. Nous sommes prêts à jouer notre partition. Mais à la date de ce jour, nous n'avons été approchés par personne. Nous n'avons été contactés par personne pour quelque raison que ce soit. Quand je dis cela, ça veut dire pour l'ouverture des négociations en bonne et due forme. Voilà. Rien n'a été fait. Alors, cette attitude de mépris, vous conviendrez avec moi que les enseignants-chercheurs ne peuvent pas l'accepter. Si le moment doit se durcir, c'est le gouvernement seul qui va en supporter les conséquences. Tout en restant ouvert à la négociation, le syndicat prévoit d'autres formes de lutte pour se faire entendre si à l'issue des 96 heures de grève prévues le 22 juin prochain, le gouvernement ne réagit pas.
En bref, les heures du couvre-feu pour insécurité dans la région de l'Est sont réaménagées du mercredi 3 juin à 0h au samedi 1er août 2020. Dans la ville de Fadangourma, le couvre-feu passe de 0h à 4h du matin. Dans les autres localités de la province du Gourma, il va de 19h à 4h du matin. Quant aux provinces de la Nyanya, de la Kompienga, de la Tapoua et de la Komandjari, la mesure va de 22h à 4h du matin selon un communiqué du gouverneur de la région de l'Est. Dans les autres régions, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sera levé à partir de demain. Et c'est sous couvre-feu que les installations de l'ONATEL, l'Office national d'identification, ont encore été vandalisées. Des scènes dignes de films hollywoodiens. Les entrées de 2 chambres téléphoniques totalement dessoudées par des individus, plusieurs gros câbles sectionnés. Le préjudice est énorme sur les prestations de services de l'Office national des télécommunications du Burkina. Luc Pabelgem pour les explications. Ce sont des actes de vandalisme dignes de films hollywoodiens dont est encore victime l'ONATEL, l'Office national des télécommunications du Burkina. 2 chambres téléphoniques ont été forcées par des individus et de gros câbles sectionnés causant d'énormes dégâts sur les installations. Pour ce qui s'est passé ici, je pense que ça s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi. On a été victime d'un acte de vandalisme qui a perturbé tout le réseau de la zone de la ZAD et puis de la Padoua. Donc on a un certain nombre d'équipements qui sont au service depuis pratiquement dans la nuit du dimanche. Voilà. Donc c'est un acte de vandalisme où on nous a coupé pratiquement tous les câbles qui sont dans une chambre téléphonique et dans la deuxième chambre téléphonique qui est de l'autre côté. Bon, ça fait, je dirais que c'est le énième acte de vandalisme que l'ONATEL subit. Bon, en termes d'explication, je ne pourrais pas savoir réellement quelles sont les motivations des uns et des autres. Mais bon, toujours est-il que ce que nous constatons, c'est que ça joue sur la qualité de notre réseau et ça perturbe bien sûr la qualité du réseau et de surcroît, ça influe sur les consommateurs. Comment de tels actes ont pu être commis en plein couvre-feu, se demandent les techniciens de l'ONATEL. Les 2 chambres téléphoniques saccagées sont situées au pied de l'échangeur Ouaga 2000 et pour parvenir à les ouvrir, il faut vraiment être organisé car les caveaux sont soudés, ce qui fait dire à l'ONATEL qu'elle a affaire à des professionnels. La protection des équipements, vous avez constaté, il y a des traces de soudure. Donc ce que nous on fait, on sécurise nos installations. Mais bon, au-delà de la sécurisation qu'on fait, bon, peut-être que c'est l'autorité qui pourra peut-être nous accompagner pour voir comment on peut réduire ces actes de vandalisme. C'est des professionnels, ou bien c'est des professionnels qui vont, quand on regarde le volume de câbles qui a été récupéré, il faut dire que c'est pas un truc, c'est pas fait à la main. Je veux dire que c'est pas récupéré à la main. C'est récupéré probablement soit avec un tricycle ou sûrement avec une bâchée. Les actes de vandalisme sur les installations de l'ONATEL sont récurrents. Cela pose un problème de sécurisation de ces installations. Les techniciens qui s'attellent à la réparation des dégâts parlent d'au moins 1 semaine pour rétablir la connexion. Les câbles sectionnés plongent des quartiers comme la Padoua, Karpala, la ZAD et une partie du CIAO dans des soucis techniques en termes de connexion Internet et de communication téléphonique. Aux États-Unis, ce sont des magasins et des banques qui sont vandalisés. La tension toujours vive. Depuis le décès de George Floyd, les manifestants étaient aux portes de la Maison-Blanche. Donald Trump se serait même réfugié momentanément dans un bunker. Le président américain a fait appel à la garde nationale. Reportage sur place à Washington, D.C., devant la Maison-Blanche. C'est signé Hassan Nakro avec la voix de Justin Monto. Face à face entre manifestants, policiers et garde nationale devant la Maison-Blanche. Illustration d'une situation explosive aux États-Unis depuis la mort de George Floyd, tué par la police. Au-dessus des manifestants, des hélicoptères de la police et de l'armée qui surveillent. À l'intérieur, le président américain Donald Trump serait réfugié dans le bunker. Difficile de dissuader ces frondeurs qui sont déterminés à se faire entendre, car pour ces derniers, trop c'est trop. Je marche pour protester contre les brutalités policières injustes qui sévissent dans ce pays depuis trop longtemps. Il y a quelques jours, George Floyd a été injustement assassiné par le département de police de Minneapolis. C'est la raison prédominante pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Je pense que ça ne peut pas être seulement pacifique, puisque ça n'a pas marché dans le passé. Mais j'espère vraiment qu'il y aura un changement. Des pancartes,
griffés de messages qui laissent transparaître le désarroi face à la bavure policière, mais aussi et surtout face au racisme. Ici, on appelle le Congrès à réagir et vite. I'm marching in protest of the Black Lives Matter movement. Je marche pour dire que la vie des Noirs aussi compte, car généralement dans ce pays, il y a de l'injustice et mes frères sont oppressés. Nous méritons de vivre comme les autres et c'est pourquoi je suis ici avec mes frères pour demander au Congrès d'agir pour mettre fin à ces violences. La mort du Noir américain George Floyd, 46 ans, survenu le 25 mai dernier à Minneapolis, a été la goutte d'eau de trop. Des manifestations, voire des émeutes, ont été constatées dans plusieurs États. Ici, à Washington, D.C., capitale politique des États-Unis, Donald Trump a fait appel à la garde nationale et a instauré aussi un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Côté dossier judiciaire du défunt, les résultats de l'autopsie effectuée par la famille de George Floyd révèlent qu'il est mort par asphyxie à cause de la compression du cou et du dos par le policier Derek Chauvin. Le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus au Burkina Faso, 68 échantillons analysés, un nouveau cas importé, 10 nouvelles guérisons portant à 751 le total des guérisons. Quant aux patients sous traitement, ils sont au nombre de 80. La Covid-19 qui a permis de donner un coup d'accélérateur aux travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Ouagadougou. Grâce à la suspension de la majorité des vols, l'entrepreneur a eu la latitude dans l'exécution des travaux qui est estimé à 92%. Roméo Kuita. Sur le chantier, les machines tournent à plein régime. Les ouvriers au four et au moulin. C'est la course contre la montre. L'entreprise veut terminer les travaux de réhabilitation de la piste de l'aéroport de Ouagadougou avant que la saison pluvieuse ne s'installe. Les grosses œuvres telles que la piste d'atterrissage sont à 92% de taux d'exécution, selon l'entrepreneur. Les bretelles sont en restructuration. Le ralentissement du trafic aérien avec la fermeture des frontières due à la crise sanitaire a favorisé l'accélération du chantier. Le taux d'avancement global se situe actuellement à 68%. Pour un délai consommé de 72%. Les autorités en charge des transports venues au constat marquent leur satisfaction. L'entreprise nous a dit que probablement cette semaine-là, les grosses œuvres seront bouclées. Il ne va rester que des petits travaux de raccordement et donc nous sommes certains que le délai contractuel va être largement respecté. Et c'est des entreprises citoyennes comme ça que nous souhaitons pour notre pays. Le nouveau visage que va prendre la piste d'atterrissage devrait accélérer le processus de certification de l'aéroport international de Ouagadougou. Depuis un certain nombre d'années, le processus de certification de l'aéroport de Ouagadougou est lancé et on avait un grand obstacle en ce qui concerne l'état de la piste qui était pratiquement atteint son potentiel. Donc c'était un blocus pour que le processus de certification puisse continuer. Donc avec cette réhabilitation, nous pensons qu'à la fin des travaux, nous pouvons aller très vite à la certification de l'aéroport de Ouagadougou qui va attester de la conformité des installations par rapport aux normes de sécurité. Débuté le 16 février, la fin des travaux est prévue pour fin juillet et l'entrepreneur promet être au rendez-vous. L'aéroport pourrait reprendre son fonctionnement normal très bientôt. Les ministres des Transports de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont donné leur accord de travailler en synergie pour la réouverture très prochaine des frontières aériennes et terrestres. Recommandation faite en fin de semaine dernière au cours d'une réunion en télétravail. Liquide précieux et malheureusement rare dans les banques de sang. Le Centre national de transfusion sanguine appelle les Burkinabés à la rescousse. L'appel est attendu par le CCVA. Le Centre de contrôle des véhicules automobiles a collecté une 50aine de poches de sang. Juliette Tougri, Justin Monto. En cette période de crise sanitaire, le sang est de plus en plus rare dans les hôpitaux. Le personnel du Centre de contrôle des véhicules automobiles veut contribuer à doter les formations sanitaires en produits sanguins. Environ 50 poches sont attendues au cours de la collecte organisée ce 28 mai.
comme vous le savez, nous rentrons bientôt dans la saison hivernale avec son cortège de palud et de maladies diverses. Et donc c'est une période de forte demande de sang. Quand on parle de la sécurité routière, on parle aussi des risques de la route, notamment les accidents qui très souvent demandent beaucoup de sang pour sauver les victimes. Donc tout ça réuni, nous pensons pouvoir faire œuvre utile en organisant cette activité de don de sang. Je donne mon sang pour sauver des vies. Voilà. Et je pense que si tout le monde pouvait faire comme moi, ce serait bon en tout cas. C'est une première pour moi. Une seconde fois. Selon les chiffres du Centre national de transfusion sanguine, les élèves représentent plus de la moitié du donneur de sang au plan national. Mais depuis la fermeture des établissements scolaires, le CNTS a du mal à collecter du sang en quantité suffisante. Le besoin est tel que nous sommes obligés de mener des opérations tous les jours, aussi petites soient-elles. Voilà. Et c'est l'occasion justement d'appeler les gens, même si vous êtes une vingtaine de personnes, une poche n'est jamais de trop. Le personnel du CCVA se dit heureux d'avoir effectué ce don qui, pour eux, est un acte de civisme. Les agents appellent les Burkinabés à leur emboîter le pas pour sauver des vies. Bientôt la campagne cotonnière 2020-2021. Les acteurs, avec le soutien du gouvernement, ont déjà arrêté les prix d'achat plancher du coton. Pour le coton graine de premier choix, les producteurs devront vendre le kilogramme à 240 francs CFA et 215 francs CFA pour le coton graine de deuxième choix. Une baisse des prix par rapport à l'année dernière. Le coronavirus a fait son effet. Mamounata Kaboré. Pour la campagne cotonnière 2020-2021 qui se profile à l'horizon, les producteurs devront vendre le coton graine de premier choix et celui de deuxième choix, respectivement à 240 francs CFA le kilogramme et 215 francs CFA le kilogramme. C'est le prix d'achat plancher du coton graine subventionné par l'État à 10 francs CFA le kilogramme. De 265 francs CFA lors de la précédente campagne à 240 francs CFA. Cette baisse du prix plancher du coton n'est pas étrangère à la pandémie de la Covid-19. Nous sommes dans le contexte du Covid. Les prix sont également impactés par le Covid. Vous voyez que le Burkina, en ce qui concerne le prix d'achat du coton graine, a fixé la barre à 240 francs le coton premier choix et 215 francs le coton deuxième choix. Si le prix du coton connaît une légère baisse, le gouvernement a dû mobiliser plus de 15 milliards de francs CFA pour aider les acteurs de la filière au maintien des prix pour ce qui est de la cession des intrants de la campagne 2020-2021. Pour la semence, il y a des sacs de 30 kilos. Le prix sera à 806 francs à crédit. Pour les sacs de 40 kilos, le prix à 1080 francs à crédit. Pour les sacs de 45 kilos, le prix à 1209 à crédit. Il faut dire, pour ce qui concerne l'engrais NPK, le sac de 50 kilos va coûter 14 000 francs, ainsi que le sac d'urée, 14 000 francs également. Pour les insecticides classiques, le traitement va coûter 3 800 et pour les insecticides de spécialité à 7 000 francs. Covid-19 et situation sécuritaire oblige, une production de 550 000 tonnes de coton graine est attendue par les sociétés cotonnières de concert avec l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Quant à la campagne 2019-2020, la production nationale s'est établie à 460 114 tonnes de coton graine. Ainsi, les résultats physiques de la campagne 2019-2020 indiquent que ce sont au total 578 803 hectares qui ont été emblavés contre 646 446 pour la campagne 2018-2019. Concernant la production et le rendement moyen au champ dans les 3 zones cotonnières, Sofitec, Sokoma et Faso Coton, les chiffres donnent 458 726 tonnes de coton graine avec un rendement moyen de 793 kg à l'hectare contre respectivement 435 323 tonnes et 673 au titre de la campagne
la précédente campagne, soit une augmentation de 5% de la production et de 18% des rendements. Des chiffres qui dénotent une légère amélioration des performances. Néanmoins, le Burkina Faso, qui a longtemps été en tête des pays africains producteurs de coton, demeure à la 4e place. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée chez BF1. À demain.